Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de février, c'est-à-dire du 1er au 15. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien jusque-là, que votre mois de janvier s'est bien passé. On va aller voir ensemble les messages pour vous permettre d'appréhender au mieux vos 15 premiers jours de février. Donc on va aller voir les messages, les situations, déjà d'un point de vue général. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs et la liesquée. Ensuite on va aller faire un focus sur la partie professionnelle. Et ensuite on va faire un focus évidemment sur le relationnel, sentimental, amoureux. Et puis on terminera par une petite réponse à votre question. Si vous avez une question importante à poser et vous voulez avoir une petite guidance, une petite orientation, eh bien gardez-la bien en tête, ça arrive à la fin du tirage. Et puis on finira avec des conseils et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de février. Voilà, j'espère que le programme vous plaît les amis. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer le tirage. Premièrement, on repart pour un concours les amis, et oui, vous pouvez concourir pour essayer de gagner une guidance privée avec moi en visio. C'est une guidance à thème, donc de 45 minutes à gagner avec moi. Donc pour participer, c'est très simple, vous mettez un message en commentaire avec marqué « Je participe ». Et votre candidature est prise en compte. Ok? C'est très simple. Et chaque je participe vous donne une chance. Donc évidemment, vous pouvez commenter plusieurs fois si vous le voulez. Vous pouvez commenter sous chaque vidéo. Bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez multiplier vos chances, mais au moins, n'hésitez pas à participer si vous voulez. Donc voilà. Donc ça, il y aura la réponse, le gagnant, le 15 février. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail. Évidemment, je propose également des guidances privées. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi sans attendre de gagner, vous pouvez évidemment prendre directement rendez-vous en ligne via Créneau Libre. Donc c'est dans le descriptif de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Évidemment, vous avez toujours à disposition mes thés et infusions Moon Tea qui sont des thés et des infusions pour aider vos énergies avec des plantes énergétiques. Je vous invite également à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout dit, vous pouvez venir me voir sur Instagram également, on peut se suivre sur TikTok, voilà, on est un peu partout, mais les guidances sont ici. Les guidances principales sont ici et uniquement ici. Voilà, comme toujours les amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Tous les nouveaux, bienvenue, belle découverte. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Déjà de 1, ça soutient la chaîne et de 2, ça vous permet d'avoir les prochains tirages. Et puis évidemment, faites-nous un coucou en commentaire. En dehors du je participe, vous pouvez me faire aussi un bonjour et me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas et qui ne parlent pas avec votre vie. On reste sur des guidances générales. Donc je vous invite à garder toujours votre bon discernement. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Comme ça vous fait quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus, on va dire, complet. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, un peu plus complet. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite, les amis. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On va aller voir les messages pour vous. Du 1er au 15 février, on va aller voir ce qui vous attend, les amis. C'est parti. Quels sont les messages pour nos amis Capricorne? Oh. Alors, on a l'instabilité. Nous avons le boomerang. On a la joie. L'évolution. Ok. Ici, on a la trahison. Et hop, on a la loi. Intéressant, très très intéressant. Et ici on a le retour, tac, et j'irai voir compléter après avec la liesquée. Mais d'abord on va déjà regarder le message comme ceci. Alors ici je vois quelque chose de très intéressant, mes amis Capricorne. C'est quelque chose qui revient dans votre vie avec le boomerang. Avec le boomerang, en fait, si vous voulez, c'est une situation soit que vous avez mis de côté,
soit dans laquelle, enfin c'est pas soit, c'est et, parce que c'est sûr que vous y avez mis de l'énergie, c'est une situation dans laquelle vous avez mis de l'énergie à un moment donné, mais cette situation n'était pas encore revenue vers vous. Vous voyez, il n'y a pas eu le step suivant, le pas suivant. Et là, on voit avec le boomerang que ça revient. Donc ça y est, il y a une énergie que vous avez donnée dans une situation, ou bien il y a une situation que vous aviez laissée de côté, ici qui revient. Peut-être même vous l'aviez oublié, peut-être même vous vous êtes dit non mais laisse tomber cette situation, ça n'avancera jamais ou c'est peine perdue et vous l'avez complètement laissé de côté. Et là elle revient. Avec le boomerang, il y a une idée de, si vous voulez, de karma un peu hein, dans l'idée ou de conséquences. C'est plus de conséquences que de karma. C'est un peu la loi de cause à effet, quoi. Vous avez mis de l'énergie dans quelque chose, à un moment donné, ça bouge et ça revient. D'accord? On voit bien que ça vous déstabilise ici avec l'instabilité parce que vous ne vous y attendez pas. Pour moi, vous ne vous y attendez pas, vous n'auriez jamais pensé que ce sujet-là reviendrait dans votre vie à ce moment précis, donc du 1er au 15 février. Vous étiez là, mais vous étiez à des années-lumière. Clairement, des années-lumière. On voit bien ici que cette situation, elle revient pour évoluer. Donc c'est pas du tout pour stagner, c'est pas du tout pour se clôturer, on voit bien avec l'évolution, il y a une notion de avancer sur le sujet. Voilà, on avance, on va évoluer, la situation, elle n'a pas dit son dernier mot, il faut qu'il y ait une maturité dessus, il faut qu'il y ait une étape suivante, ok? On voit bien que c'est quelque chose dans lequel potentiellement ça vous met en joie pour certains, hein, parce que c'était tout ce que vous n'attendiez pas et en même temps gros cadeau de l'univers, donc vous êtes là en mode j'adore, c'est trop génial. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous demande de vous engager. Avec la joie, ici, c'est la carte de la félicité, c'est la carte de l'engagement, c'est-à-dire du mariage, etc. Donc c'est quelque chose que l'on décide avec son libre arbitre, dans lequel on décide de s'engager. Et ici, avec la trahison, on voit bien qu'on peut vraiment avoir de l'auto-sabotage. On peut vraiment, parce que trop beau, parce que pas décidé de votre part, parce que je ne sais quelle raison personnelle qui est de l'ordre de l'auto-sabotage. Donc ça peut être la peur, ça peut être plein de choses de cet ordre-là. Vous verrez bien, hein, vous essaierez de détecter ce qui vous fait potentiellement ne pas aborder, ne pas ouvrir ou accueillir cette situation à bras ouverts, mais plus être dans un côté réfractaire ici, alors que c'est quelque chose que quand même potentiellement, ça va vous faire évoluer et vous êtes, c'est soit neutre, soit top, vous voyez, c'est pas le truc dramatique, vous voyez. On voit bien ici que l'auto-saboteur, il peut être très fort, donc attention, vraiment, posez-vous la question, si vous n'osez pas vous engager, si vous n'osez pas, voilà, si vous voyez que vous êtes extrêmement réfractaire, essayez peut-être de demander conseil à vos proches ou de vous faire accompagner parce que ce serait dommage quand même, il y a une belle occasion ici. On voit bien avec la loi que ici c'est le grand dessein, si vous voulez. C'est l'intervention de la justice divine ici qui est là. Donc on voit bien qu'il y a un rétablissement d'un équilibre. Ça vous déstabilise dans un premier temps et pourtant c'est vraiment pour ramener un équilibre dans votre vie. Quelque chose qui a besoin d'être équilibré, un peu comme un karma, faut quand même se le dire. Mais ici, si vous voulez, c'est du dharma plutôt. C'est positif, vous voyez. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je ressens. C'est que c'est positif. On voit bien qu'il y a besoin de remettre un équilibre et qu'il y a besoin de trancher. Et c'est la vie qui tranche pour vous, pour que vous puissiez avoir l'occasion là de faire évoluer cette situation et de vous engager pleinement. On voit bien ici que si vous ne le saisissez pas maintenant, ça va revenir ensuite. Dans tous les cas, ça reviendra. Donc j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire, autant le prendre maintenant. Ok ? Allez, on va aller voir les précisions, mes amis Capricorne. Avec l'alias qui est sur l'instabilité et le boomerang pour nos amis Capricorne du 1er au 15. Ouais, ok. Alors, c'est possible que ça vous déstabilise. Alors, déjà, clairement, pour moi, ça commence pleinement au moment... alors, il y a 2 phases. La première phase que vous allez ressentir, c'est que potentiellement, dans vos rêves, dans des synchronicités, dans des choses impalpable dans le subtil, au moment de la nouvelle lune, vous allez le sentir venir. Vous allez même peut-être potentiellement être prévenu. Et au fur et à mesure, ça va venir jusqu'à la pleine lune. Donc vous verrez, c'est la pleine lune en Lion qui aura lieu vers le 12, le 11, le 12, quelque chose février.
On voit bien ici que c'est accompagné en fait par l'énergie lunaire ici. Il y a vraiment cette idée-là, il y a le spirituel qui vous accompagne énormément. Je pense que vous êtes préparés au fur et à mesure à ce que ça vienne. Vous allez peut-être en rêver plusieurs fois, vous allez peut-être avoir des choses comme ça, vous voyez. Mais clairement, comment dire? C'est comme si vous l'attiriez d'une certaine manière, un peu. Sur le boomerang et la joie. La déstabilisation, c'est vraiment parce que vous allez vous dire « Ah ouais, mais quand même, ça se passe, j'en rêve et là, c'est en train de se passer. » Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, le rêve peut ne pas être forcément le reflet de la réalité. Hein. On s'entend hein, dans le sens où si dans votre rêve, il y a vos peurs, votre instabilité qui ressort, c'est possible que vous réagissiez mal, par exemple. Vous voyez, alors que l'information principale, c'est de vous préparer à ce que ça arrive, mais dans la vraie vie, ça va très bien se passer. Vous voyez, c'est possible. Sur le boomerang et la joie, ici on voit bien que c'est quelque chose qui peut vous faire vraiment sortir d'une solitude. Pour certains, c'est la sortie d'un célibat ici. Et vraiment le fait, vous pouviez un petit peu vous sentir seul ou avoir l'impression que l'univers ne vous aidait pas forcément, ne vous mettait pas forcément des gens sur votre route pour vous aider. Et là vraiment on voit bien que ce qui se propose pour vous vous fait complètement sortir d'un isolement, d'un célibat ou d'une solitude. Ok ? Sur l'évolution et la trahison, pour nos amis Capricorne, ouais, ça vous amène, cette situation, elle vous amène jusqu'à cet été. Ouais, on voit bien que à la fin de l'hiver déjà, on a vraiment quelque chose de très stable, de très clair. Donc la fin de l'hiver, c'est quand même très rapide, hein, c'est au 21 mars, où on voit bien que là, on termine vraiment pour moi le travail sur l'auto-saboteur. Donc pour moi, à travers vos prises de décision ici, vous allez vraiment terrasser cet auto-saboteur lié à potentiellement des traumas, des peurs, etc. Vous allez vraiment finir avec ça. Donc il y a un processus de guérison qui est en place aussi, parce que quand on décide de dire non à l'auto-saboteur et de se dire oui à son bonheur ou à sa joie ou à ce qui s'est proposé et qu'on s'engage, forcément on entame un processus de guérison, puisqu'à l'intérieur on chasse une énergie que l'on décide de terminer parce qu'on a mis la conscience dessus pour aller sur une autre qui nous plaît plus. Donc forcément, il y a un petit peu de fatigue, il y a de la clôture de chapitre, etc., etc. Donc très très positif, et on voit bien que tout ça, ça va vous amener vraiment à jusqu'à cet été. Donc on va avoir vraiment une évolution importante de cette situation que vous emmenez avec vous, et on voit bien que c'est extrêmement positif, c'est très détendu, c'est très chaleureux, c'est hyper positif, clairement. Sur la loi, pour nos amis Capricorne, du 1er au 15 février. Ouais. Et au deck, on a les réseaux. Ok. Mes amis Capricorne, tant qu'à faire autant, prenez-le maintenant. Hein. Vraiment, cette situation, prenez-la maintenant parce qu'elle va revenir de toute façon par le biais des réseaux. Réseaux de manière large, réseaux sociaux, réseaux amicaux, réseaux professionnels, peu importe. Et cette situation, elle va revenir tantôt, hein. Si ce n'est une fois qu'elle s'est présentée, après, elle ne fait que revenir tant que vous ne la regardez pas en face. Donc j'ai envie de vous dire, autant la prendre tout de suite. On voit bien qu'ici, avec l'intervention de la justice divine et de la loi, on voit bien ici que c'est pour vraiment, j'ai envie de dire, entériner quelque chose dans le fait où, par le fait que, en fait, ça vient vraiment terminer une instabilité qui vous embêtait ici, pour vraiment venir, de ce que l'on me montre, enraciner quelque chose pour que vous puissiez grandir. Vous voyez? Donc vraiment, cette situation, c'est pour passer à autre chose. On voit bien la fin de cycle ici, on passe à autre chose et on a ce socle qui était instable, lié à une guérison, lié à une solitude, lié à un célibat, peu importe, qui vient s'installer vraiment dans vos racines pour que l'expérience soit terminée. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Oh, c'est super, hein, mes amis Capricorne, j'adore. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, là, les amis, parce que, waouh, je trouve que c'est un très, très beau message. Dites-moi comment vous êtes concernés. Et puis, évidemment, les amis, si ça vous parle, et on reste sur des guidances générales, ne l'oubliez pas, je vous invite à, si vous avez envie d'approfondir avec moi en guidance privée, vous pouvez, en prenant un rendez-vous. Vous avez deux types de guidance. Vous avez la guidance à thème, donc on aborde un seul thème en 45 minutes. Et puis, vous avez une guidance générale d'1h30 sur laquelle vous pouvez aborder plusieurs thèmes avec moi, pareil, en visio. Les amis, également, si vous n'avez pas participé, n'oubliez pas de participer pour potentiellement concourir pour gagner une guidance privée avec moi à thème que je mets
à gagner en jeu, oui, voilà, c'est ça. Et le tirage au sort sera le 15 février. Voilà, et je vous rappelle que une participation égale une chance à chaque fois. Donc n'hésitez pas à multiplier vos chances, voilà. Et puis, si vous ne savez pas de quoi je parle, les amis, vous allez directement écouter l'intro. Et pour prendre rendez-vous avec moi, vous regardez dans le descriptif de la vidéo. Voilà, allez, on passe à la suite. Je passe au pro, les amis, c'est parti. Je me suis un peu étalée là. On y va, on continue. C'est parti. Pour nos amis Capricorne, du 1er au 15, hop, je les veux une par une, s'il vous plaît. Pas le tas par tas. Pour nos amis Capricorne, pour la partie pro. Alors, nous avons des correspondances. Hop. Pour nos amis Capricorne. Hop. Nous avons de l'aide. Ouais. Nous avons l'isolement. Nous avons l'épreuve. Nous avons l'amitié. Et la trahison. Ok. Alors, mes amis Capricorne, au niveau professionnel ici, c'est un message pour vous. Hein. Vraiment, au deck, on a la consultante ou le consultant, peu importe. Hein. Donc, vraiment, c'est vous qui êtes concerné ici dans le message. Alors, on voit ici qu'il y a, pendant ces 15 jours, il y a quelque chose en lien avec une épreuve liée, je ressens, à des choses que vous avez à faire administratifs ou bien des correspondances, des échanges, un courrier, quelque chose ici que vous vivez comme une épreuve. Ça peut ne pas l'être, hein. C'est pas forcément quelque chose de dramatique. Hein. Je vois parfois, rien que, par exemple, pour ma part, en tous les cas, parfois juste faire ma compta, c'est une épreuve, quoi. Ouais, parce que c'est pas mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? Les papiers administratifs, ce genre de choses. Voilà. Et je suis pas très... Enfin, bref, je fais ce que je peux, en tous les cas, au maximum de ce que je peux, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, vous voyez? C'est vraiment quelque chose qui est vécu comme une épreuve à relever, d'accord? Mais... ça peut être un dossier à monter, vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses, en fait. Hein. Dossier à monter, quelque chose à faire, bref. On voit bien qu'il faut que vous réunissiez beaucoup d'énergie pour le faire et pour vivre cette étape. Ici, on voit que vous pourriez avoir deux réactions face à ça. Et on vous dit évidemment de ne pas vous enfoncer dans cette première réaction qui serait vraiment pas la bonne. Ici, on voit que vous êtes capable de vous auto-saboter en vous isolant, en restant seul avec votre problème, en pensant en ayant honte de vous. Voilà, c'est ça. En ayant honte de vous, par exemple, de vous dire bah ouais, ça me tient à cœur, mais tu vois, t'es même pas capable, à vous-même, hein. Vous dites ça, mais t'es même pas capable d'assumer et de faire ce que t'as à faire alors que pourtant ça te tient à cœur. Oui, enfin, l'un n'est pas antinomique de l'autre. Hein. Parfois, les choses qui nous tiennent à cœur, c'est génial, mais le problème, c'est que la forme dans laquelle on doit par laquelle on doit passer, c'est pas forcément notre idéal. Et pourtant, on doit passer, par exemple, une épreuve. Par exemple, moi, je suis meilleure à l'oral qu'à l'écrit, par exemple. Vous voyez ? Et pourtant, il y a certaines épreuves... sur certains examens où c'est que à l'écrit et pas à l'oral. Vous voyez, c'est pas de votre faute, c'est pas que ça vous tient pas à cœur, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'à un moment donné, parfois on est meilleur dans certaines choses, on est plus à l'aise que dans d'autres. Et donc là, on voit bien qu'avec de la honte, avec de l'auto-saboteur, vous pourriez vraiment vous isoler. Alors que, on voit ici que vous pouvez avoir de l'aide, vraiment de l'aide, ici, avec des personnes qui sont capables de vous aider. Vous voyez, les deux cartes, ce sont des mains qui se serrent comme ça. Ici, c'est la carte de l'amitié, ici, c'est la carte de l'aide. Donc, on voit bien ici que vous pouvez aller demander de l'aide à votre entourage, aller demander de l'aide à des personnes spécifiques ici qui pourront vraiment vous aider et vous accompagner pendant cette période. Mais pour peu que vous ne soyez pas dans un... Ici, on voit que c'est de la... C'est pas de la fierté mal placée, hein, les amis, mais c'est vraiment de la honte qui pourrait vous faire... Ouais, je ressens que c'est de la honte, hein. Avoir honte de ce que l'on ressent, avoir honte de soi, avoir honte de ce qu'on est et du coup de s'auto-saboter en n'allant pas chercher de l'aide, en n'allant pas trouver des solutions pour s'aider en fait, hein, tout simplement. Parce que l'épreuve est relevée haut la main hein, après, hein, dans tous les cas.
Donc les amis, vous savez quoi faire pour cette partie professionnelle. C'est jamais facile, hein, j'entends quand on est confronté à ça. Et pourtant les amis, ça peut tout à fait le faire. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Et j'ai pris 2 jeux les amis, puisque on est sur une Saint-Valentin. Donc on va aller voir un peu plus, on va creuser un peu plus votre message relationnel amoureux. C'est parti. Excusez-moi. Alors, hop, tout ça, ça s'est retourné. Non. Celle-ci, elle est tombée. Oui. On a l'amour passionnel pour nos amis Capricorne du 1er au 15 février. On a la réconciliation. Et on a les vacances. Ok. Ensuite. Alors, en précision ici. Donc, sur l'amour passionnel, hop, on a le choix. Sur la réconciliation. On a la famille. Pardon. Et sur les vacances. Il y en a trop en fait. À chaque fois, on m'en sort 2 ou 3. Voilà, merci. Hop là. Ok. Allez, c'est parti les amis. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici pendant ces 15 jours? Alors, il se passe que... Oh, attendez. J'ai perdu un jeu là sous mon... Choup, voilà. J'ai un rangement en fait juste en dessous, dans lesquels je peux les prendre et c'est un double tiroir entre guillemets. Et il y avait un jeu qui était en train de tomber sur mes genoux. Donc, ici, on voit qu'on nous parle d'une situation où il y a vraiment un grand amour. Il y a des émotions puissantes, il y a des sentiments réciproques. On est vraiment sur un gros cœur qui bat ici et qui est partagé. Ici, je vois qu'il y a quelque chose sur lequel il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision sur ce contexte. Pourquoi? Parce que potentiellement, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'amour ici réciproque, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage quelque part. Est-ce que c'est sur un événement anecdotique et ponctuel qu'il faut dépasser, et bon, ça fait partie de la vie, je dirais, relationnelle, sur lequel il faut dépasser, ou est-ce que c'est réellement prendre une décision beaucoup plus importante sur l'avancée, sur l'engagement, sur la prise de décision, sur une orientation. Ça, c'est vous qui verrez. Mais dans tous les cas, il va y avoir un choix à faire ici. C'est un choix d'orientation. D'accord ? Ce choix d'orientation ici, il va vous permettre d'aller vers une réconciliation, d'aller vers des retrouvailles, d'aller vers une réunion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que potentiellement le choix que vous allez faire, il va vous permettre d'être plus dans l'alignement et de vous réconcilier d'abord avec vous-même. Parce que ici, je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui se fait uniquement à l'intérieur de vous pour que ça débloque énergétiquement l'extérieur. On voit ici que le choix, je pense même qu'il n'est pas forcément exprimé, communiqué dans un premier temps. Il est fait d'abord à l'intérieur. Pour moi, la situation, elle est claire. Effectivement, il y a un grand amour, il y a des émotions puissantes, il y a des sentiments réciproques. Ça, c'est pas du tout le sujet. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a un sujet à côté ici, mes amis Capricorne, qui nécessite votre attention et qui nécessite une prise de décision pour que vous soyez en accord, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer ensemble ou non. Ça, c'est vous qui déciderez de votre choix, parce que là, il n'y a pas d'orientation. C'est vraiment vous qui décidez de faire votre choix ici et dans tous les cas de vous aligner à ce choix intérieur pour qu'à l'extérieur la situation soit alignée avec ce que vous avez décidé à l'intérieur. On voit ici que ça va vous rapprocher d'une stabilité, d'un ancrage déjà intérieur, mais également de votre famille. Donc, est-ce que c'est
le sentiment parce que vous vous rapprochez de la personne, vous vous retrouvez avec la personne et vous reformez cet ancrage et cette famille, ou est-ce que c'est parce que cette réconciliation vous amène à vous rapprocher de votre propre famille? Ça, c'est vous qui verrez. Dans tous les cas, la prise de décision que vous avez fait, elle va vous permettre d'avoir quelque chose de très durable ici, y compris si c'est directement lié à la relation. Ok? On voit ici que on en termine une bonne fois pour toutes ici avec tout ce qui est potentiellement des addictions. Hein. Donc là, on a tout ce qui est addiction aux médicaments, addiction à la drogue, au vin, à l'alcool, ce genre de choses. Mais également, dans une moindre mesure, parce que tout le monde n'est pas addict à ce genre de choses, tout ce qui va être de l'ordre de l'obsession liée à des traumas, à de la dépendance affective, vous voyez, tout ce genre de dépendance malsaine à l'autre, au relationnel ici, parce qu'on voit qu'il y a une réconciliation intérieure sur un choix d'âme qui est fait. C'est une prise de décision avec son âme, hein, cette carte-là. Et donc on voit que du coup, forcément en se libérant de ça, qu'est-ce que ça fait du bien? On prend des vacances parce qu'on sent ici que l'on a beaucoup plus de plaisir, qu'on est beaucoup plus aligné avec soi parce qu'on s'est libéré enfin de quelque chose qui nous polluait la vie intérieurement déjà et qui potentiellement se reflétait à l'extérieur malgré l'amour, le grand amour, malgré les émotions puissantes, malgré les sentiments réciproques, etc. Il pouvait y avoir aussi ce côté toxique, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que quand on l'a à l'intérieur de soi et qu'on ne l'a pas guéri, qu'on ne l'a pas terminé, forcément il y a une part de nous qui n'est pas remplie, qui est béante en fait. Hein. Et donc ça vient perturber les énergies de la relation. Vous voyez ? Dis donc, c'est un sacré job que vous nous faites là, hein, mes amis Capricorne. Franchement, ça rigole pas. Hein. Bravo à vous pour ce travail en tous les cas. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, évidemment. Et puis on va terminer avec plusieurs choses. Alors, on va regarder un conseil de vos anges pour vous accompagner. On va regarder une prière, évidemment. Et avant ça, les amis, est-ce que vous avez une question, une interrogation ou bien un sujet qui vous taraude? Si c'est le cas, je vous invite à y penser fort ou à formuler votre question. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à propos de cette situation. Pour nos amis Capricorne. Hop, on a le pardon qui serait nécessaire. Ici, nous avons obtenir plus d'informations et affirmez-vous. Ok. Alors, mes amis Capricorne, par rapport à cette situation, il y a quelque chose qui vous manipule. Que ce soit votre ego, que ce soit quelqu'un, que ce soit le versant potentiellement des informations que vous n'avez pas tout, il vous manque des choses ici. On voit bien avec obtenir plus d'informations, il vous manque des infos ici, et pour moi du coup vous êtes très catégorique potentiellement, vous condamnez un petit peu la situation ou la personne concernée parce que parce que vous pensez avoir toutes les infos et en fait c'est pas le cas. Et d'une manière ou d'une autre, vous êtes potentiellement même rejeté ou mis de côté de cette situation. Vous vous êtes dit, bon, c'est comme ça, et puis voilà. Et là, en fait, on vous dit non. On vous dit non, le pardon, il va venir parce que vous allez obtenir plus d'infos, parce que vous allez en savoir plus. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, j'ai jugé, entre guillemets, je me suis positionnée de cette manière par rapport à cette situation, mais en fait, j'avais pas cet élément-là. Et maintenant, cet élément-là change totalement la donne. Et une fois que vous allez avoir ça, vous allez pouvoir vous positionner aussi en vous affirmant et ça va changer la donne de la situation. Ça va faire évoluer la situation. Mais vous allez vous positionner différemment en fait. Vous voyez ? Intéressant. Hein ? Ok, on va aller voir le conseil de vos anges pour vous accompagner. Alors, c'est toi qui contrôles ton destin. J'adore. C'est un beau message ça, on adore. Et la prière pour vous accompagner. Pour vous accompagner pendant ces 15 jours du 1er au 15 février, la meilleure prière pour les accompagner pendant ces 15 jours. Pour nos amis Capricorne, elle est là pour le coucher. Alors, mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide, humblement de m'aider à faire un bilan positif de cette journée qui s'achève. Quoi que j'ai vécu, je prends conscience qu'elle m'a apporté les expériences dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. Je me remémore ma journée et malgré les aléas, je prends conscience de tous mes petits bonheurs. Gratitude. Affirmation, je suis chanceux ou chanceuse car mes journées sont toujours enrichissantes. C'est très positif.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 premiers jours de février. Les amis, si le tirage vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en mettant un petit bonjour, un petit coucou, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un, peut parler à quelqu'un ou bien mon travail pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, très important, et merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Les amis, je vous souhaite un merveilleux début, première partie pardon, de février, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.